Spécialité Histoire des Arts. Je suis Emmanuelle Rabier, enseignante en arts plastiques et en histoire des arts au lycée. Alors, pourquoi choisir cette spécialité? D'abord, il faut savoir qu'une œuvre d'art, c'est une manière dont un artiste se saisit des formes du monde et il va les transformer lui-même en forme, en couleur, en matière, en mouvement, s'il est danseur, en son, s'il est musicien, en texte, etc. Donc, l'art va donner à voir le monde à travers le regard d'un artiste, et c'est bien ce regard à travers les œuvres que l'on va étudier. Il s'agit d'étudier n'importe quelle œuvre d'art. On peut partir dans la danse, la performance, le théâtre, l'architecture, la peinture, la musique, la sculpture, toutes les formes d'œuvres d'art. Il s'agit aussi de s'ouvrir à soi, pas simplement au monde, parce que pouvoir dire en quoi on aime une œuvre, c'est aussi se relier à sa sensibilité. Vous savez pourquoi vous aimez telle ou telle musique, mais vous ne savez pas toujours pourquoi vous aimez telle ou telle couleur, tel ou tel tableau. Il s'agira de voir quels sont vos goûts aussi. Il s'agit d'enrichir sa propre culture et s'ouvrir aussi au patrimoine, c'est-à-dire que l'idée est d'aller voir aussi des œuvres d'art directement dans les musées, dans les expositions, les galeries, etc. Et donc voir ce qu'il y a aussi dans les œuvres locales. On va étudier toutes les époques. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de chronologique, mais bien de piocher un petit peu dans toutes les époques pour comprendre une thématique. Tous les continents également peuvent être concernés. Il s'agit d'acquérir des compétences transversales, la créativité, puisqu'on peut aussi créer en étudiant des œuvres, créer des vidéos, créer des manières de transmettre, une méthodologie de projet, puisqu'il y a un projet collectif à faire dans l'année, je vous en parlerai tout à l'heure, l'esprit collaboratif, l'analyse critique et la sensibilité dont je vous parlais. Qu'est-ce qu'on fait dans le cours d'histoire des arts? Il y a un projet collectif à mener. Le projet, c'est travailler en équipe et faire des recherches basées sur des visites de musées, d'expositions, des rencontres. Le projet, on le construit ensemble. Cette année, par exemple, il s'agira d'exposer à l'intérieur du lycée des documents que les élèves vous auront préparés. On peut aussi participer à la réalisation d'une expo, présenter à un public un monument ou une œuvre d'art. Il y a aussi 6 thématiques à aborder: les matières, les techniques et les formes, l'artiste, les lieux de l'art, la réception de l'art, les valeurs économiques, la circulation des œuvres. Pour chaque thème, on étudie une œuvre principale et quelques petites œuvres autour, qui s'appelle un corpus. Alors, si vous arrêtez en fin de première cette spécialité, vous aurez un oral à passer de 30 minutes, où là, vous présentez simplement le projet collectif, la part que vous en avez pris dans l'année, c'est-à-dire que vous aurez travaillé certainement en groupe, et qu'est-ce que vous avez fait, vous, dans le groupe et dans le groupe classe. Et un entretien dialogué avec le jury où vous présentez une des œuvres que vous avez étudiées au cours de l'année. Si vous continuez ensuite en terminale, il y a une épreuve écrite plus une épreuve orale. Et après, pourquoi faire? L'idée, c'est que ça ne mène peut-être pas à un mouvement, un métier précis, mais ça apporte une très grande culture générale et qui est transversale. Ça veut dire que l'histoire des arts touche à tous les domaines. Donc, au niveau des études, vous pouvez très bien avoir besoin, si vous voulez être architecte par exemple, d'avoir emmagasiné de la culture et des formes dans vos têtes pour pouvoir créer à nouveau vous des formes. Vous pouvez faire aussi des études de journalisme, archéologie, sciences politiques, ethnologie, tout ce qui va être en lien avec l'histoire, avec l'art, mais aussi avec l'image, tous les métiers liés à l'image. Si vous êtes graphiste, animateur 3D, monteur vidéo, scénariste, enseignant, peu importe, tout ce qui va être lié à l'image, ça va vraiment vous servir beaucoup. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail à profdecrayon@gmail.com, profdecrayons@gmail.com. Merci.